Bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne de la Therma. Je suis la Therma, une passionnée de cosmétiques et de beauté, une amoureuse de skincare et surtout je lutte énormément contre la dépigmentation volontaire de la peau. Je demande à toutes les femmes nubiennes qui ont la peau foncée et même celles qui ont la peau claire, je demande aussi aux hommes de conserver leur couleur de peau. Alors, au moment où je vous parle, je suis au Cameroun en vacances et j'ai décidé de faire une petite vidéo concernant des spécificités locales. Alors, je pense que vous avez toutes vu la vidéo sur la boubouille qui a été faite à la demande d'une abonnée et cette vidéo va parler du soleil. Le soleil. Pourquoi est-ce que je vais vous parler du soleil? On a changé de décor. Et là, on est vraiment sous le soleil. Tout à l'heure, on était à l'ombre et là, nous sommes sous le soleil. Quels sont les dangers du soleil que nous rencontrons quand nous vivons sous les tropiques, notamment au Cameroun? Le climat du Cameroun est un climat tropical entre les saisons sèches et les saisons de pluie. La température ambiante peut varier de 20 à 30 degrés, 35 degrés. Et dans le nord du pays, on peut monter à 40 degrés, même souvent 45 degrés à l'ombre. Quels sont les dangers du soleil? Quels sont les dangers que rencontrent les populations, notamment les populations féminines, parce que ce sont les populations féminines qui prennent soin de leur peau. Je vais vous emmener déjà dans les rues de Douala, parce que je suis à Douala, et je vais faire un constat. Vous avez constaté comme moi que des personnes qui se protègent du soleil sont des personnes qui travaillent sous le soleil. Toutes ces mamies, les bayamselam, les femmes qui ont des petits comptoirs au bord de la route, vous avez vu qu'elles ont toutes des parapluies, bien sûr pour se protéger des intempéries, aussi bien du soleil que de la pluie. Très important parce que le soleil tropical brûle. C'est pas comme le soleil tempéré, le soleil tropical brûle. Déjà, je suis sous le soleil, je vous ai dit que je ne reste pas plus de 5 minutes sur le soleil pour aussi un peu synthétiser la vitamine D. Nous allons rentrer à l'ombre parce qu'il fait trop chaud et c'est innommable pour moi et pour ma peau. Alors, je vais vous expliquer les dangers du soleil sur une peau et on va vraiment rester dans le cas de la peau nubienne. D'accord? Je peux faire un petit aparté pour la peau caucasienne, mais ce qui intéresse ma communauté, c'est la peau nubienne. C'est parti. Alors, quels sont les dangers du soleil sur nos peaux nubiennes? D'accord? Effectivement, on dit que la femme noire, à cause de sa mélanine, est protégée du soleil. Ce qui est vrai peut-être à 80% et ce qui est faux à 20%. La femme caucasienne n'est pas du tout protégée du soleil parce qu'effectivement, sa peau n'est pas riche en mélanine. Donc, si elle s'expose trop longtemps, elle va bronzer, mais à côté, elle peut développer des cancers de la peau. Elle peut développer aussi des taches d'hyperpigmentation sur une peau blanche. Oui, des taches d'hyperpigmentation, c'est-à-dire des taches brunes. D'accord? En général, les peaux claires, ce sont des taches brunes et les peaux foncées, ce sont des taches noires. Alors, ce qui nous regarde, ce qui nous concerne en fait,
C'est quand vous exposez trop longtemps au soleil, bien sûr, nous, les peaux noires, nous bronzons. Oui, il ne faut pas vous imaginer qu'on ne bronze pas, on bronze. Mais le danger qui peut se poser quand on s'expose trop longtemps, on peut développer un bronzage définitif, c'est-à-dire qu'on peut développer une hyperpigmentation. Et j'ai constaté que beaucoup de femmes en Afrique ont ce problème de manque d'uniformité au niveau du visage. Et pourquoi il y a ce manque d'uniformité? Deux possibilités. Alors, pourquoi est-ce qu'il y a ce manque d'uniformité sur la peau d'une femme nubienne? J'ai dit qu'il y avait deux possibilités. La première possibilité, c'est l'usage de produits éclaircissants. Quand vous utilisez les produits éclaircissants, effectivement, vous pouvez développer une hyperpigmentation de la peau, c'est-à-dire que vous aurez des parties beaucoup plus sombres que d'autres, notamment ça peut être le visage, ça peut être les pieds, ça peut être les mains, ça peut être les aisselles et ça peut être les entrejambes. Cette hyperpigmentation est très difficile à traiter tant que vous êtes sous produits éclaircissants. Une fois que vous allez arrêter les produits éclaircissants, cette hyperpigmentation sera plus prononcée. Dans la mesure où tous les effets secondaires vont apparaître, d'accord? Et cette hyperpigmentation sera très difficile à traiter. Je ne vais pas vous mentir, elle sera très difficile à traiter. Voilà donc les effets du soleil. Ça, on parle de pigmentation. Maintenant, le soleil. Est-ce que le soleil va agir sur cette hyperpigmentation? Est-ce que le soleil peut être une cause d'hyperpigmentation? Oui. Le soleil, je ne veux pas dire que c'est la cause principale, mais oui, effectivement, le soleil est une des causes de l'hyperpigmentation sur les peaux noires. Quand vous arrivez en Afrique, bon, là je parle du climat tropical, je ne parle pas du climat méditerranéen. Quand vous arrivez en Afrique, avant d'arriver en Afrique, vous devez avoir dans votre skincare des crèmes solaires. C'est obligatoire. Parce que déjà, nous qui vivons en Europe, les habitués au climat tropical. Déjà, quand on arrive, parfois il fait trop chaud. Moi, par exemple, je ne supporte pas les grandes chaleurs. Je ne supporte pas l'exposition au soleil. Pourquoi? Tout simplement, j'ai déjà un certain âge. Plus vous avancez en âge, plus la peau est fragile parce que la peau s'est affinée et plus elle est réactive aux rayons du soleil. Plus vous allez développer des taches de dépigmentation qui sont des taches brunes. Alors, je précise, sur les peaux nubiennes, on parle de taches blanches. Donc, sur les peaux claires ou les peaux blanches, on va parler de taches brunes. D'accord? Il faut bien faire la nuance. On s'expose au soleil, nous les Nubiens, on va développer une hyperpigmentation, on va bronzer. Mais si c'est un soleil intense, si vous n'êtes pas protégé, si vous n'avez pas de crème solaire, ce bronzage peut devenir définitif et tirer vers l'hyperpigmentation. Si l'hyperpigmentation est due au bronzage, alors je vous assure, ce sera difficile d'estomper. Ce sera compliqué. J'en ai souffert pendant des années. Je m'étais exposée au soleil lorsque je faisais mes vidéos et j'avais oublié de prendre ma crème solaire. Alors sur le côté gauche, j'ai le soleil qui a frappé ce côté gauche et franchement, j'ai pas tilté. Et quelques jours plus tard, j'ai constaté que ma joue, la joue de ce côté, était beaucoup plus foncée que la joue de ce côté. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Je n'utilise pas de produits éclaircissants, etc., etc. Et j'ai constaté qu'en fait, c'est parce que je m'étais exposée au soleil longuement sans protection. Alors, pendant des années, parce que ça, je vous parle d'il y a peut-être 8 ans en arrière, l'hyperpigmentation a pratiquement disparu, mais pas totalement. Elle s'est estompée parce que, bien sûr, je prends énormément soin de ma peau, beaucoup de gommage, je mets des crèmes, j'hydrate, je mets des sérums. Donc, honnêtement, l'hyperpigmentation s'est estompée. Mais il en reste encore un peu. Vous ne pouvez pas faire attention, vous ne pouvez pas voir parce qu'elle est très légère. Qu'est-ce qu'on peut faire contre cette hyperpigmentation due au soleil? Est-ce qu'on peut déjà éviter de s'exposer? Voilà déjà la première question.
Est-ce qu'on peut éviter de s'exposer au soleil? Bon, je ne sais pas si la luminosité est bonne. Je suis à l'intérieur, d'accord? Donc, il y a la luminosité, mais je n'ai pas ma ring. Donc, du coup, je ne sais pas si la luminosité est bonne. L'essentiel, c'est qu'il y ait le son. Est-ce qu'on peut éviter de s'exposer au soleil? Alors, quand tu viens en Afrique, c'est compliqué. Parce que le soleil fait partie de notre quotidien. Quand vous sortez, vous avez le soleil. Et ça fait toujours plaisir. C'est un bonheur de voir le soleil partout, les rayons de soleil dans la maison, dans la chambre, quand vous réveillez le matin. C'est magnifique. On ne peut pas éviter le soleil. Et si vous constatez, les gens ne veulent même pas éviter le soleil. Alors, déjà d'un, si vous avez une peau fragile, si vous êtes dépigmenté la peau, si vous avez de l'acné, si vous avez de l'eczéma, bref, si vous avez une peau réactive fragile, il serait préférable de vous protéger. On ne peut pas vous demander d'éviter, mais plus de vous protéger avec un chapeau, avec un parapluie. Quand je suis sortie avec cette chaleur, aucune des femmes, je crois que je vous ai montré, aucune des femmes n'était protégée. Peut-être qu'elles avaient mis une crème solaire, mais aucune des femmes n'était protégée. On avait un chapeau, on avait un parapluie. Les seules personnes qui étaient protégées, c'était les Bayam Selam. Parce qu'elles sont sous le soleil H24. Et là, il faut vraiment se protéger du soleil et bien sûr se protéger de la pluie. Donc, comme on ne peut pas éviter le soleil, on se protège régulièrement. Ce que je peux conseiller, c'est qu'au moins pendant 5 minutes, on ne se protège pas. Parce qu'il faut quand même qu'on sécrète de la vitamine D. Vous savez que la vitamine D est sécrétée par le soleil. Or, quand on ne s'expose pas, on ne sécrète pas. Et les Africains ont un taux de vitamine D très très faible, contrairement à ce qu'on peut croire à cause de la mélanine, parce que la mélanine bloque la synthèse de la vitamine D. Donc on doit s'exposer plus longtemps si on veut synthétiser la vitamine D. C'est pour ça que moi je m'expose 5 minutes. Pendant 5 minutes, je m'expose à l'extérieur pour synthétiser la vitamine D. Et ensuite je rentre ou ensuite je vais appliquer ma crème. Parce qu'une fois que vous appliquez la crème solaire aussi, la crème solaire bloque la synthèse de la vitamine. Vous voyez, ce n'est pas évident. D'un côté, il faut s'exposer. De l'autre côté, il ne faut pas trop s'exposer parce que si on ne s'expose pas ou si on ne s'expose pas suffisamment, on ne synthétise pas de vitamine D. Et la vitamine D est indispensable à la construction de l'organisme, permet de lutter contre les maladies virales, contre les maladies infectieuses, contre les maladies respiratoires. Bref, la vitamine D, c'est un... Est-ce que le bronzage et l'hyperpigmentation, c'est quelque chose de différent? Oui, parce que le bronzage... c'est quelque chose de superficiel et quelque chose de provisoire. D'accord? C'est-à-dire que vous allez bronzer, mais vous savez qu'au bout de quelques jours, une fois que vous sortez des rayons solaires, ce bronzage disparaît. L'hyperpigmentation, c'est quelque chose de, je dirais, définitif. Ça veut dire que c'est quelque chose de profond. D'accord? Ça veut dire que c'est quelque chose qui sera éliminable difficilement. Il faudra beaucoup de soins, il faudra beaucoup d'hydratation, beaucoup de gommage, beaucoup de prévention pour faire partie de cette hyperpigmentation. Et surtout, ne pas utiliser des produits à base de corticoïdes, à base d'hydroquinone, sous prétexte que ces produits vont éclaircir les parties hyperpigmentées. C'est faux. C'est faux. Pour lutter contre l'hyperpigmentation, je pense que j'avais déjà fait une vidéo dessus, je ne vais pas revenir. Je vais juste dire, pour lutter contre l'hyperpigmentation, bien sûr, il y a des produits à base d'acide de fruits parce qu'il faut exfolier sa peau, bien exfolier sa peau. Donc, utiliser des produits à base d'acide de fruits, utiliser aussi des exfoliants à grains, d'accord? Mais 3 fois par semaine, on peut alterner les exfoliants à grains aux exfoliants à base d'acide de fruits. Et puis, bien sûr, se protéger du soleil, hydrater sa peau. Voilà. Alors, je vous demandais si on peut traiter l'hyperpigmentation. Donc, je vous ai répondu en vous disant que l'hyperpigmentation est très difficile à traiter. Je sais que vous êtes nombreux à vous plaindre. Honnêtement, l'hyperpigmentation est très difficile à traiter. Et c'est un sujet qui revient dans mes inbox. Tantôt, la terme, j'ai plusieurs couleurs. La terme, comment est-ce que je peux faire? J'ai de l'hyperpigmentation. La terme, j'ai ci, j'ai ça. Il faut déjà commencer à regarder les produits que vous utilisez. Regardez les produits que vous utilisez. Faites un tri dans les produits que vous utilisez. Si vous avez des produits éclaircissants, vous mettez ça à la poubelle.
Et puis aussi essayer de voir si ce n'est pas une hyperpigmentation naturelle. Parce qu'il y a des personnes qui sont nées comme ça. On n'y peut rien. Je répète, tout ce qui est naturel n'est pas touchable. C'est pour ça que les personnes qui se dépigmentent la peau, elles détruisent leur peau parce que ce n'est pas naturel. Et elles détruisent ce qui est naturel. D'accord? Donc, regarde déjà si les produits que tu utilises sont de bons produits. Et ensuite, regarde ta durée d'exposition sur le soleil. Parce que ça, en tout cas, la majorité des femmes qui me contactent, ce sont des femmes qui se sont décapées et qui ont justement ce problème d'hyperpigmentation. Et puis, il y a l'âge. Si tu as 60 ans, si tu as 60 ans comme moi j'ai 61 ans, tu as une peau fragile. Si tu t'exposes au soleil comme ça, pendant 1 heure, 2 heures, alors je te promets, d'ici quelques jours, tu vas développer l'hyperpigmentation. Et tu vas développer aussi l'apparition des taches. Parce que nous avons des petites taches blanches qui apparaissent. Des petites taches blanches qui apparaissent, qui sont des taches de dépigmentation. Parfois, c'est dû au soleil, parfois, c'est dû à l'âge, mais parfois, c'est dû aussi aux produits éclaircissants. Je ne vais pas revenir dans les détails, parce que j'en ai déjà parlé dans une vidéo. Je vais mettre le lien là. Voilà. Alors, je pense que j'ai fait le tour. C'est juste pour vous demander de faire attention au soleil, de vous protéger du soleil, d'éviter de mettre des huiles végétales en journée, justement, pour capter les risques de capter les rayons solaires, de mettre une crème solaire, tout simplement. Voilà. Prenez soin de vous et on se dit à très bientôt à Douala pour le moment et pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!